à tous, bienvenue sur la chaîne Justredus, ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Alors comme d'habitude, aujourd'hui on va parler principalement du Bitcoin. Je ferai une mise à jour sur l'action Airbus plus tard, certainement ce week-end ou début de semaine, pour voir un peu si on a eu des choses qui ont évolué. Voilà. Donc, évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à la partager et à vous abonner, hein, évidemment, pour qu'on puisse atteindre les 100 abonnés. On y est presque, on y est presque. Un petit coup de rein encore, et puis ça y est, on y sera. Alors, avant de commencer, évidemment, le petit disclaimer habituel, je ne suis pas un conseiller en investissement, hein, vous devez faire vos propres recherches avant d'investir sur le marché. Donc aujourd'hui, Bitcoin en weekly actuellement. Rappelez-vous, on avait notre fameux plan weekly. Donc pour le moment, ben, malgré ce petit retracement, malgré cette bougie rouge ici, bien, on est en train de, pour l'instant, toujours suivre cette ligne de force ici, qui nous amènerait donc aux 64 971 $, pour le 29 août 2022. Voilà. Donc, évidemment, là-dedans, il va se passer plein de choses. On peut corriger, remonter ou remonter direct et corriger. Enfin bon, il peut y avoir plein de choses qui se passent. Nous avions également une sous-structure ici, matérialisée par la N234, d'accord? Et donc là, pour l'instant, eh bien, on attend une vague de correction ici pour pouvoir enclencher un nouveau mouvement. Donc cette vague devrait se terminer dans la semaine du 2 mai normalement. Voilà. Et évidemment, ce mouvement ici serait avorté dans le cas d'une cassure des 48 189 avant cette date, évidemment. Et donc à ce moment-là, eh bien, il faudrait refaire un nouveau plan. Voilà, en weekly, je pense qu'on a fait le tour. On va zoomer un petit peu. On va regarder ça en daily. Alors, en daily, on avait élaboré la dernière fois, je crois, un plan haussier, voilà, qui était une possibilité A, B, C. Et on avait dit hein, évidemment que ben, si on suivait cette ligne de force ici, on pouvait aller chercher les objectifs NET à 47 936 et éventuellement plus haut si le marché voulait faire ça. Eh bien, on a cassé le point bas des 44 200. Par conséquent, ça annule ce plan haussier. Donc celui-là, hop, on le supprime. Voilà, il n'est plus d'actualité. Et on est donc revenu à notre plan principal de cette grande fluctuation principale, la AB ici, où on s'attend à trouver ici notre point C. Et donc, comme vous pouvez le constater, on est parfaitement adéquat à notre plan. Donc celui-là a été le plan privilégié, hein, suite à notre analyse de l'order flow, où on voyait bien que les gens mettaient du long en levier en pagaille et que donc ben, forcément il y avait beaucoup de liquidités à venir récupérer ici. Donc c'est pas étonnant que le marché ait choisi cette direction. Voilà, donc cette deuxième jambe ici, qui est une jambe de correction baissière, devrait s'arrêter le 11 avril 2022. Ok, et à partir de là, eh bien, on devrait retrouver un mouvement. Alors, il y a évidemment, comme d'habitude, il y a plusieurs scénarios possibles. Premier scénario, eh bien, on respecte le plan ABC et donc on est parti pour faire une N haussière. D'accord, ça c'est le premier plan. Le deuxième plan, on latéralise, histoire que le marché accumule de la liquidité d'un côté, de la liquidité de l'autre, et qu'enfin il décide où c'est que c'est le plus rentable pour lui d'aller chercher la liquidité, et donc ça donnera la direction du marché. Ça, il faudra le surveiller avec l'order flow. Ou alors, il décide de ne pas s'arrêter ici. Donc ici, il ralentit. Et puis, les mecs continuent à foutre du long en pagaille. Et donc, eh bien, à ce moment-là, on accumule beaucoup de liquidités au sud. Et le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller les liquider, hein, évidemment. Parce qu'on ne peut pas
monter, le marché ne pourra pas monter ici tant qu'on aura beaucoup de liquidités ici. Voilà, vous vous doutez bien que le marché, les market makers ne vont pas faire gagner tous ces gens ici si le but était d'aller chercher des nouveaux ATH. Automatiquement, on devrait liquider ces gens-là d'abord, les faire capituler, leur faire croire que on ne remontera plus pour que les gens soient dégoûtés, qu'ils n'achètent plus, du moins qu'ils foutent plus de levier en pagaille. Et à ce moment-là, eh bien, quand le wagon est bien déchargé, hop, on peut à ce moment-là enclencher un mouvement de hausse. Voilà, en daily, c'était à peu près tout ce qu'on avait à dire. Maintenant, il y a possibilité de éventuellement comment dire, anticiper un peu ce que le marché pourrait faire ici. Ok, donc voilà, on se comprend bien. À l'heure actuelle, moi personnellement, je n'achète pas ici. Parce que oui, c'est un point qu'on a déterminé à l'avance, oui, ça a l'air de ralentir, mais encore une fois, il me faut des confirmations. Mes confirmations, je vais les trouver avec l'order flow et en zoomant dans des unités de temps un peu plus petites pour commencer à voir ce que le marché commence à dessiner. Voilà. S'il commence à me dessiner des fluctuations N haussières, à ce moment-là, eh bien, ça voudrait dire qu'on est reparti dans une dynamique et là, ce serait le moment d'acheter. Mais honnêtement, honnêtement, pour ceux qui voudraient acheter ici, perso, vous allez acheter ici à entre 43 300 et 42 500, d'accord. L'objectif, c'est pas de revendre à 49 000, on se comprend bien. Si on achète ici en daily, c'est pour maintenir le trade au minimum une semaine ou deux et d'aller chercher des objectifs, éventuellement une zone de résistance, je dirais, un peu plus long terme, voire même weekly, d'accord. Et donc, dans ce cas de figure ici, l'objectif serait, eh bien, on prend le top, le bottom, voilà, on se met un Fibonacci classique, je dirais. Donc, voilà, Fibonacci classique, minimum, on achèterait, enfin, on revendrait plutôt dans cette zone, hein, d'accord? Donc, entre les 55 000 et les 61 000, ici, là, ok? Donc, en gros, que vous achetiez maintenant précipitamment ou avec une confirmation dans des structures d'unités de temps plus petites, perso, vous allez peut-être manquer, allez, 1000 dollars. Vous allez peut-être acheter 1000 dollars plus cher, mais l'avantage de faire ça, c'est que vous achetez 1000 dollars plus cher. Par contre, vous achetez avec beaucoup plus de proba que vous soyez dans le bon sens et que le marché ait bien confirmé qu'il avait récupéré suffisamment de liquidité ici pour pouvoir enclencher le mouvement de hausse. D'accord? Voilà, donc encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous dis juste, moi, ma façon de raisonner et comment je ferai dans ce cas de figure précis. Voilà, dans ce cas de figure précis, je ne me précipite pas, il faut encore attendre des confirmations dans des unités de temps plus petites. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre dans les unités de temps plus petites et on va aller essayer de voir ce que le marché nous réserve. Alors, vu que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, en 4 heures, il va y avoir pas mal de choses qui se sont passées. Tout d'abord, voilà, ici, on avait élaboré le plan ABC pour aller chercher un objectif Y au 45 200. On est venu le toucher, ici, comme on peut le voir. Voilà, donc parfait, hein, encore une fois, les probas ont été de notre côté. Ça a eu pour conséquence de faire rebondir le prix. Donc, bon, ce plan-là est terminé, on peut le supprimer. Et nous avions également cette fluctuation ABC donc, qui s'était créée par la suite. Et ici, on avait des objectifs à aller chercher, donc l'objectif SM au 46 200, l'objectif S au 47 000 et l'objectif Y au 47 800. Eh bien, on est venu taper l'objectif S au 47 000, ici, là, voilà, qui a eu pour conséquence de rejeter le prix. Alors, là encore, ce n'est ni plus ni moins que de la manipulation de marché des market makers, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Eh bien, ils sont venus
Dans ce range, ils ont créé de la liquidité au sud, de la liquidité au nord, et à un moment donné, avant d'enclencher le mouvement, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, une petite mèche ici pour venir liquider ces gens au sud, une petite mèche ici pour venir liquider ces gens au nord, et boum, on part sur le grand mouvement de baisse. D'accord? Voilà, donc c'est juste de la psychologie de marché. C'est comme ça que la smart money fonctionne, puisque, encore une fois, elle ne peut pas enclencher de grands mouvements avec des amplitudes de la sorte s'il y a trop de monde engagé dans le marché. Voilà. Donc ça, c'était pour le scénario qui nous disait d'aller chercher l'objectif S. Ok, donc ça c'est bon, il est arrivé à la fin de son temps de toute façon, hein, 6 avril à 8 heures des marchés, donc ça fait 10 heures en France. Donc ce scénario-là, on peut le supprimer. Et maintenant, avec donc cette mèche ici qui est venue taper l'objectif précédent qu'on vient juste de voir, eh bien ça nous redonnait une autre fluctuation A, B, C, ok, qui pouvait éventuellement enclencher une fluctuation N baissière, qui elle était censée se terminer le 7 avril à 6 heures du matin, heure française. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on voit que, encore une fois, hein, les trois plans qu'on avait fait en 4 heures, eh bien, les trois plans se sont réalisés à la perfection, puisque ici, on est venu taper l'objectif. Alors, tout d'abord, on a frappé l'objectif P, ensuite on a frappé l'objectif N, et vu qu'on a eu une grosse dynamique, eh bien, on a été jusqu'à chercher l'objectif E, ici. Voilà, là, magnifique. Et donc, objectif des 42 796 qui a été atteint. Voilà, qui a eu pour conséquence de créer un petit support pour le prix. Et actuellement, on s'aperçoit que le prix est en train de faire un range. Donc, qu'est-ce que le prix fait là actuellement? Eh bien, il a utilisé beaucoup de liquidités pour pouvoir pousser le prix vers le bas. Donc maintenant, market maker, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, la même chose qu'ici. Tout simplement, il est en train de préparer son futur mouvement. Alors, est-ce qu'il va partir à la hausse ou est-ce qu'il va partir à la baisse? Ça, pour le moment, on ne peut pas encore le savoir. C'est en étudiant les structures que nous allons pouvoir le déterminer un peu à l'avance et donc avoir un avantage. Voilà, il faut comprendre que là, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'accumuler de la liquidité. Donc, grosso modo, il force les gens à s'impatienter et à rentrer en position. Et donc, il y a ceux qui, parce que forcément, hein, le temps étant le pire ennemi du trader, hein, puisque c'est comme ça, la nature humaine est faite ainsi. La patience, quand on parle d'argent, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Et la différence entre les gagnants et les perdants, c'est justement une des qualités d'un bon trader, c'est d'être patient, puisque ne pas trader, c'est aussi trader, il faut le savoir. Et bien voilà, là, qu'est-ce qu'il fait le market maker? Tout simplement, il est en train d'accumuler de la liquidité au sud et de la liquidité au nord. Et donc, qu'est-ce que c'est qui va déterminer le mouvement futur? Eh bien, tout simplement, là où ce sera le plus rentable pour lui d'aller chercher ces fameuses liquidités. Donc, s'il y a plus de monde qui sont accumulés au sud, on continuera le mouvement de baisse. S'il y a plus de monde qui sont accumulés au nord, eh bien à ce moment-là, on pourra éventuellement, dans un premier temps, taper un rebond, venir ici travailler la Kijun, comme on le voit ici, et encore une fois, hein, si on marque un ralentissement ici, eh bien, il faudra étudier l'order flow, les structures internes, et vérifier que on a toujours des gens qui continuent à shorter, et donc qui se contre la montée. Et tant qu'on aura des gens qui shorteront et qui seront contre la montée, eh bien, on pourra continuer à monter. Voilà. Et le cas inverse est tout à fait vrai aussi, hein. Tant qu'on aura des gens qui continueront à longuer, eh bien, le marché continuera à descendre. Voilà. Donc, ce plan-là, pareil, il est terminé, hein, temporellement, ici au 7 avril. Donc, on peut le supprimer également. Et maintenant, ici, à l'intérieur de cette structure-là, eh bien, nous avons des nouvelles fluctuations et vagues qui se sont forcément dessinées. Okay, donc ici, on voit que on a ce fameux mouvement A, B, C, d'accord? Ici, A, B, C, voilà, avec la grande première vague impulsive baissière, la correction, ah, ok, donc je disais la première vague impulsive baissière, la correction ici, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la possibilité de créer une projection et de faire des scénarios.
Bien entendu, ce scénario-là s'invalidera en cas de cassure des 43 970, forcément. Et la temporalité pour finir cette vague, cette fluctuation du moins, nous est donnée pour le 11 avril, 14 heures. Donc 12 heures heure de marché, 14 heures heure de France. Eh bien, quel objectif pouvons-nous attendre pour cette future fluctuation? Ce serait des objectifs V au 41 480, NT au 40 700, N au 39 500 et E au 38 275. Ok. Et également, il ne faut pas oublier que là-dedans, nous avons la possibilité de se retourner, ok, puisque là nous sommes dans un range, hein, donc un range, ben, ça peut partir à la hausse comme à la baisse, et donc il ne faut pas négliger ce futur éventuel scénario ici A, B, avec un éventuel point C qui se trouverait là, ok, et donc qui serait validé eh bien, de deux manières, ou alors on ne fait pas de plus bas avant le 9 avril 2022, le cas échéant, si on venait à faire un plus bas, de la sorte, eh bien ce point C se déplacerait. Hein, donc, hein, il faut juste qu'après le 9 avril, on ne continue pas à faire de plus bas. Voilà. Si on venait à faire de plus bas après le 9 avril, ça invaliderait ce scénario ici d'une reprise éventuelle haussière et ça validerait définitivement notre scénario qui lui serait celui-là baissier. D'accord. Et à partir de là, on pourrait envisager sur un éventuel petit rebond de rentrer en short pour aller chercher ces objectifs-là. Voilà. Donc là, celui-là, il ne faut quand même pas le négliger. Ça reste quand même une possibilité. Et si jamais on venait à casser le point 43 970 avant la date du 9 avril, eh bien à ce moment-là, on validerait cette petite fluctuation N haussière, ok, et donc on serait en mesure de tracer des projections à la hausse pour aller chercher des éventuels objectifs pour un éventuel petit rebond. Donc bon, comme vous pouvez le voir, la profondeur de la baisse est beaucoup plus importante que l'éventuelle profondeur de la potentielle hausse qu'il pourrait y avoir. Donc moi, ça me laisse penser quand même à premier abord comme ça, que là on serait, si jamais on venait à valider ce point-là, qu'on serait plutôt sur un éventuel petit rebond de façon à marquer cette jambe ici baissière pour aller redescendre, hein, évidemment. Parce que ici on voit bien que on a encore cette fluctuation ici qui pourrait s'étendre jusqu'au 11 avril, d'accord. Évidemment, tout ça s'est remis en cause si on venait à casser les 43 970. Autrement dit, si on venait à valider ce scénario ici de hausse, le scénario bearish, on le jette à la poubelle, et à ce moment-là, eh bien, on pourrait éventuellement se dire qu'on est en train de faire, comme le chartiste appelle, un petit W de continuation, d'accord, avec un éventuel pullback et une reprise à la hausse. Voilà, ça pourrait être envisagé. Donc, actuellement, puisque nous sommes dans un range, eh bien, nous avons deux scénarios possibles, le scénario de hausse et le scénario de baisse. On peut s'aider de l'order flow pour avoir une petite idée de où est-ce que le marché aurait de fortes chances de se diriger. Donc, rappelez-vous, la dernière fois, j'avais tracé ces lignes ici de liquidation potentielle. Eh bien, le marché est venu se faire un plaisir de liquider nos chers amis en levier sur les contrats. Donc ça y est, c'est fait. Maintenant, on range ici, donc je suis sur du 4 heures, on range ici, et on peut constater que dans ce range ici, nous avons eu une montée de l'open interest. Donc voilà, c'est exactement ce que le marché, ce que les market makers veulent. Ils veulent que les gens rentrent en position, que ce soit au nord ou au sud, pendant que le prix, lui, stagne. Pourquoi? Parce que ça permet d'accumuler de la liquidité. Où est-ce que cette liquidité est accumulée actuellement? J'aurais tendance à vous dire qu'on est plus sur de la liquidité au sud, malheureusement, plutôt qu'au nord. Pourquoi ça? Parce que j'interprète cet order flow, je vais vous expliquer ma démarche. Donc à partir de là, on a un open interest qui monte en flèche, je me comprends, mais qui monte bien comme il faut, et on a ici un prix qui stagne, d'accord? Donc voilà, pour avoir un peu plus de compréhension, il faut zoomer dans une unité de temps un peu plus petite pour voir en détail qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on constate qu'on a eu, alors,
on a eu pas mal de liquidations, ici et là, donc 3 millions en 1 heure de long liquidés et 4 millions et demi de short liquidés sur cette bougie verte. Ok. Et quand je me mets avec le ratio long ici, d'accord, donc le 8 avril à 11h du matin, donc 13h heure française, on s'aperçoit qu'on a commencé à avoir des shorts qui étaient plus engagés et les longues qui commençaient à baisser. Ok. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique que les gens, ils ont commencé à se dire super, le marché descend, on va le shorter. Le marché, lui, il n'a pas attendu, avec un open interest ici qui est monté, hein, donc on est passé de 184 000 à 186 000 en 1 heure, d'accord. C'est pas mal d'argent sur le marché en 1 heure quand même, pour 3000 bitcoins d'engagés sur les contrats. Eh bien, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oh là là, non, 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 on va pas vous laisser gagner, les gars. Vous êtes en train de shorter un mouvement qui est à la baisse, ça vous fait trop gagner. Boum. L'heure d'après, qu'est-ce qu'on fait? On va tous les liquider. Et ça n'a pas loupé, hein. L'heure d'après, on les a tous liquidés à 4 millions. Et voilà, un open interest qui revient au niveau qu'il était avant que le marché décide d'aller les liquider. D'accord? Vous comprenez la logique un peu de raisonnement que j'ai employé ici. Voilà. Donc, en gros, cette petite hausse de short qu'on peut voir ici, d'accord, je ne la considère pas parce que pour moi, tout simplement, elle correspond à ce petit mouvement ici, je dirais, pas anecdotique, mais bon, sur un plan beaucoup plus large, on a quand même un ratio long beaucoup plus élevé que le ratio short, des fundings qui sont dans le négatif depuis assez longtemps, malgré ici un petit retour positif et dans le neutre, mais majoritairement on est dans le positif. J'ai des ratios longs qui sont à 70%, 68% actuellement dans le long. Un open interest qui reste encore élevé, 182 000 bitcoins d'engagés, c'est énorme. Voilà, je me dis que le marché peut pas partir aller chercher des nouveaux ATH avec autant de monde dans le wagon, c'est pas possible. Donc pour moi, il y a de fortes probas que, ou alors il continue à ranger, d'accord, pour continuer à accumuler de la liquidité, ou alors, à un moment donné, eh bien, ça devient rentable pour lui de pousser les prix vers le bas. On liquide tous ces gens ici là, qui sont rentrés en longue depuis le début avril. Et à ce moment-là, ça permettra d'avoir assez de force pour éventuellement enclencher un mouvement à la hausse derrière. Voilà. Donc, comment on pourrait éventuellement se déterminer les zones de liquidité? Eh bien, écoutez, pour moi, les zones de liquidité, je les avais tracées il y a un petit moment déjà. Je pense qu'elles n'ont pas bougé, avec potentiellement, éventuellement, on pourrait en rajouter quelques-unes à ce niveau-là. Alors, hop, c'est possible qu'on en ait ici et qu'on en ait éventuellement, possiblement, j'aurais tendance à dire peut-être ici. Voilà. Pour moi, dans un premier temps, les 42 500 et les 41 700, il y a de fortes chances qu'on vienne de les taper. Maintenant, si le marché a récupéré suffisamment de liquidité et que ça lui suffit, et bien à ce moment-là, il pourra repartir éventuellement à la hausse. Par contre, si jamais ça ne lui a pas suffi et qu'il estime que il ne peut pas monter avec encore tous ces gens ici engagés en longue, eh bien, il y a des chances qu'ils descendent, ils stabilisent, et ils redescendent encore, ils stabilisent, pour vraiment dégoûter tout le monde, avant d'enclencher sa réelle troisième jambe haussière. Voilà. Mais écoutez, je pense que j'en ai fini avec le Bitcoin. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. Ça aide l'algorithme YouTube et ça aide au référencement de la chaîne. Et puis voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse. Merci, ciao ciao.